Bonjour chers amis fans de Duel de Monstres. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite decklist Exauceur. Alors c'est avant que le nouveau support sorte, donc ça reste un deck pas très méta pour l'instant. Il y a de grandes chances que ça devienne plus intéressant avec le nouveau support qui sortira prochainement. Donc on va commencer directement avec Exauceur Sophia. Exauceur Sophia qui permet de draw 1 si vous contrôlez un autre monstre Exauceur. Vous la jouez x3. Elise, qui se spé quand vous contrôlez un autre monstre exauceur. Importante. Stella, pareil, x3. Il y a beaucoup de x3 dans le deck. Donc Stella, elle permet de spé une exauceur depuis votre main, quand vous l'invoquez. Enfin, quand vous l'invoquez. Pas quand vous l'invoquez, mais quand vous voulez. Donc ça, c'est pour celle-ci. Ensuite, on va jouer 2 Irène. Alors, c'est la moins intéressante des exauceurs. Elle vous permet de remettre une carte exauceur dans votre deck et de draw 1. C'est la moins intéressante, par contre, on est obligé de jouer toutes les exauceurs au moins x2, voire x3. Moi, je les joue x3 parce que je trouve que c'est le bon ratio pour moi. Parce que vous allez vouloir à tout prix résoudre Vadis, que je vais vous présenter un tout petit peu après. Donc, on a ensuite Pax, la magie qui permet d'aller tuto n'importe quelle carte exauceur. Et si vous contrôlez un monstre, si vous allez chercher un monstre exauceur et que vous contrôlez un monstre exauceur qui liste cette carte, donc les jumelles, elles fonctionnent par paire en fait. Donc vous avez par exemple Sophia qui fonctionne avec Irène. Donc si vous contrôlez Irène et que vous activez Pax pour aller chercher Sophia, vous allez pouvoir spé Sophia. Pareil avec Stella et Elise. Après ça vous permet aussi d'aller chercher les magies pièges en fonction de votre main. Vous allez voir que souvent on va préférer aller chercher les magies pièges parce que vous allez avoir suffisamment d'extenders en main pour ne pas avoir besoin de plus de monstres que ça. Ensuite je joue 2 armements parce que c'est ce qui va vous permettre pendant le tour adverse de faire une Xyz sur vos exauceurs sans avoir besoin de proc leurs effets. Ça peut servir dans pas mal de situations. Ensuite, je joue une carte d'Ivem qui je playtest. C'est pas la meilleure, c'est pas incroyable, mais dans certaines mains où vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir aller la chercher. Alors son vrai intérêt à elle, c'est de pouvoir déclarer un nom de monstre ou un nom de carte et d'annuler les effets de cette carte pour le reste du tour. Donc ça va vous permettre de vous protéger des entraps surtout. Parce que vous allez voir qu'avec ce deck là, on est très sensible à Nib. Nib peut faire très mal dans le deck. Donc ça reste une possibilité si jamais vous en avez besoin. Ensuite Vadis, la piège, x3. C'est la carte du deck. C'est la carte du deck parce qu'elle va vous permettre de spé 2 monstres exauceurs depuis votre deck. Donc pendant le tour adverse. Donc comme elles ont toutes, les exauceurs ont un effet en commun qui leur permet de faire une invocation Xyz avec une seule exauceur, avec un seul monstre, quand votre adversaire sort une carte du cimetière, du sien ou du vôtre. Donc là ça prend en compte s'il les envoie bannis, s'il les renvoie dans le deck, s'il les renvoie dans la main, s'il les renvoie dans l'extra deck. C'est la mécanique du deck en fait. C'est extrêmement intéressant étant donné que toutes vos Xyz exauceurs ont des effets rapides ou des effets à l'invocation quand quand vous utilisez un monstre exauceur pour les faire. Donc là je vais partir sur la partie qui fait un peu mal dans le deck pour l'instant, tant qu'il n'y a pas le nouveau support. C'est la partie des extenders. Donc vous jouez, personnellement je joue 3 Ecclesia, parce que c'est des magiciennes qui se spé. Elle vous lock d'extra deck que si vous utilisez son effet d'aller tuto une carte Dogmatica. Donc c'est pour ça qu'on va jamais faire son deuxième effet, on va juste l'aspect en contrôlant un monstre invoqué depuis l'extra deck, ou si votre adversaire contrôle un monstre invoqué de l'extra deck. Parce que du coup ça permet, même si vous n'avez pas d'exauceur dans la main, de pouvoir jouer ces cartes là, qui sont les petits monstres charmeurs, qui sont en lien avec les charmeuses. Donc on a 2 de chaque, qui se spé quand vous contrôlez une magicienne. Et comme Ecclesia est une magicienne, ça vous permet de pouvoir les spé. C'est tous des niveaux 4, puisque toutes les Xyz sont niveau 4, c'est important. La seule chose à bien retenir, c'est pour ça qu'on les joue x2 et pas x3, ces cartes-là, et qu'on les joue toutes. Enfin, moi personnellement, j'aime bien toutes les jouer à x2. C'est que vous ne pouvez pas invoquer 2 fois la même si vous la contrôlez déjà en fait. Vous ne pouvez pas l'invoquer si vous la contrôlez déjà. Alors, dans certaines situations, ce que vous allez plutôt faire, c'est l'aspect plus Ecclesia par exemple, si vous en avez 2. Vous allez spé plus Ecclesia et vous allez vous servir d'une plus d'Ecclesia pour faire une des Xyz, et vous pourrez spé l'autre vu que celle-ci aura été utilisée pour faire l'Xyz.
et elle sera plus présente sur le terrain. Voilà. Ça fait beaucoup d'extenders, je suis d'accord. C'est la faiblesse du deck en ce moment, qui sera palliée par la présence de Exocer Malpha, la support qui va sortir. Donc voilà, pour l'instant on est obligé de jouer ça comme ça. Enfin, on est obligé. Pas obligé, vous avez peut-être trouvé des façons de le jouer légèrement différentes, qui vont vous permettre de jouer moins d'extenders, mais pour l'instant, dans la version que je joue, ça demande énormément d'extenders. Donc là, on va parler des free spots. Je jouais très peu de free spots jusqu'à présent, parce que voilà, à cause de tous ces extenders, ça prend énormément de place. Ça prend énormément de place. Donc là, les 3 cartes qui sont là, c'est des cartes que je jouais avant, mais qui vont être remplacées par des infinites ou par d'autres free spots. Plus intéressant, celle-ci. Voilà, alors on va pas trop parler des free spots parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que vous allez les jouer en fonction de ce que vous avez à affronter dans vos locaux, contre vos amis. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Pour l'instant, il y a 9 free spots. Vous verrez par la suite quand le support sera sorti. Voilà, je parle beaucoup du support, mais vraiment le support va libérer beaucoup de place dans le deck qui va vous permettre de jouer plus de free spots ici et qui pourra probablement rendre le deck un peu plus méta. Du coup, comme je vous le disais, là on va passer à la partie extra deck. Donc là dans l'extra deck, c'est très simple. 3 Michaelis, c'est la meilleure carte du deck, pour l'instant dans l'extra deck en tout cas. Ce qui va vous permettre de bannir une carte sur le terrain ou dans le cimetière de votre adversaire et en effet rapide, si vous l'avez utilisé un monstre exauceur pour la faire. Et son autre effet, c'est de détacher un de ses matériels afin d'aller tuto une des magies pièges. Donc principalement Vadis. Mais voilà, donc c'est pour moi Exauceur Michaelis, la meilleure des exauceurs à faire dans les premiers en tout cas. Je joue 3 Capistel. Capistel, c'est pas nécessaire de la jouer à 3, je pense, après l'avoir joué beaucoup. x2, ça devrait être largement suffisant. Mais Capistel, elle va vous permettre d'aller tuto un monstre exauceur depuis votre deck et de l'ajouter à votre main. Elle a aussi un effet qui va vous permettre, quand elle est invoquée en utilisant un monstre exauceur, d'empêcher les invocations depuis le cimetière. Elles jouent toutes avec des effets dans le cimetière. Donc elle va vous permettre d'empêcher les invocations depuis le cimetière. Ce qui est pas mal. Ensuite, je vais jouer 3 Gibrines. 3 Gibrines que j'aime beaucoup. Elles, son effet rapide, quand vous utilisez un monstre exauceur pour le faire, c'est de pouvoir cibler un monstre sur le terrain et d'annuler ses effets. Donc c'est vachement sympa. Ensuite, vous allez pouvoir détacher un matériel afin d'augmenter de façon permanente pendant tout le tour de l'attaque des monstres Xyz. Alors son effet d'augmentation d'attaque, c'est vraiment pour tout le tour et ça implique le fait que même si Gibrine n'est plus sur le terrain pendant ce tour-ci, l'augmentation va continuer. Et si vous invoquez par Xyz après avoir utilisé cet effet, même ces monstres-là vont prendre le boost d'attaque de Gibrine. Ce qui est très fort et très intéressant. Ensuite, je vais jouer 2 Azophiel. Azophiel qui permet de rebounce un monstre sur le terrain dans la main adverse. Et en effet, quand elle est invoquée en utilisant un monstre exauceur, d'empêcher l'adversaire d'utiliser des effets dans le cimetière. Ça annule les activations d'effets dans le cimetière pour le reste du tour. Donc très forte face à par exemple Etlich ou face à Prankid, qui va du coup se retrouver pas mal dans la merde face à une Azophiel pendant son tour. Donc voilà, ça c'est pour la partie exauceur de l'extra deck. Donc Capistel, je pense que x2 ça se joue. Je pense que x2 c'est largement envisageable. Après les autres, j'aime bien quand même garder au moins 2 exauceurs de chaque dans le extra deck aussi. Parce que je pense que ça reste important et ça répond à pas mal de situations. En fait, les exauceurs en eux-mêmes sont une toolbox finalement dans le deck, ainsi que les moteurs du deck. Donc c'est en ça que j'aime beaucoup ce deck là aussi. Ensuite, pour les cartes, la toolbox à proprement parler, je joue ces 4 cartes. Donc on a le package F0 qui est pour l'instant l'essence même du deck en fait, parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant l'essence du deck ça va vraiment être de faire turbo F0 en tour 1 afin de poser un gros monstre très difficile à passer pour votre adversaire. Ensuite, The c'est Sidafana. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de jouer Sedafana du coup, parce que comme c'est que des X4, vous pouvez pas faire Sedafana sur 2 exauceurs. Par contre vous pouvez faire Sedafana sur F0, sur ce petit F0.
pour faire un Zeus avec 4 matériels. C'est très très situationnel et c'est pour ça que Sedafana, je pense qu'elle va très vite s'en partir de l'extra deck pour laisser place à quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose de plus générique comme un Babushka ou un Dweller. Et bon, ça encore une fois, je vous invite à voir de votre côté ce que vous voulez faire. Ensuite, Zeus. Je pense qu'à partir du moment où vous jouez un deck X6, Zeus ne sera jamais vraiment une mauvaise carte à mettre dedans si vous avez la place. Donc je vous conseille très fortement voilà, de jouer Zeus, qui peut être remplaçable bien sûr. Vous pouvez avoir d'autres plays si vous voulez, mais pour moi ça reste un atout indéniable pour le deck. Voilà. Donc en l'état actuel, le deck est un turbo F0, ce qui fait de ce deck un deck relativement faible et relativement sensible au entrap pour l'instant, parce que vous avez très peu de lignes de play. Mais j'ai bon espoir qu'avec la sortie prochaine du nouveau support qui va arriver, vous allez pouvoir le jouer de manière un peu plus compétitive. Donc voilà, c'est la fin de la decklist. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine les amis duelistes.